Chers amis, sommes-nous libres? Depuis un an environ, nous avons été privés de liberté fondamentale. Liberté de nous déplacer, liberté de célébrer notre culte à certains moments, liberté de pouvoir sortir le soir en ce moment. Certes, ces privations sont douloureuses, mais elles peuvent ne pas nous empêcher d'être réellement libres. On peut être extérieurement libre et esclave intérieurement, esclave de ses passions. Et inversement, on peut être enfermé physiquement et libre intérieurement. Comme l'exemple de Nelson Mandela le démontre bien, il était sans doute plus libre que beaucoup de ses geôliers. La vraie liberté consiste à être ce que, en profondeur, nous voulons être. Comment y parvenir? Il y a deux étapes à franchir. La première, c'est de nous libérer de nos idoles. Et la deuxième, c'est de servir, d'adorer celui qui nous a créés et qui nous rend libres. La première étape, donc, c'est de nous libérer de toutes les idoles. Après avoir été libéré de Pharaon en Égypte, le peuple hébreu a pris conscience petit à petit qu'il était encore esclave intérieurement, cette fois, de son péché. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné la loi. Les 10 commandements sont 10 façons pour l'homme de devenir plus libre. Et d'ailleurs, ils sont précédés par une parole fondamentale: « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. » Il y a dans ces 10 commandements 8 paroles qui constituent des interdits. Et il y en a 2 qui constituent des actions à accomplir. Les 8 interdits sont comme autant de garde-fous qui nous permettent de ne pas tomber dans le précipice du péché. Et les 2 commandements positifs nous permettent de nous donner pleinement au service de Dieu et du prochain. Il est important de dire à un enfant ce qu'il ne doit pas faire, mais il faut aussi lui dire comment il va pouvoir s'accomplir. Alors, lorsque Jésus entre dans le temple, il va agir selon ces 2 facettes de la liberté. D'abord, il chasse les marchands du temple, une façon de faire prendre conscience à tous que dans ce lieu, il y a des idoles, et en particulier l'idole de l'argent. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Certes, il fallait des changeurs, parce qu'on devait offrir des sacrifices à Dieu, et il fallait de l'argent non romain pour le faire. Il fallait aussi des marchands d'animaux, mais beaucoup utilisaient ce trafic pour leur intérêt personnel. Jésus les démasque et veut faire prendre conscience que l'argent peut être une véritable idole. Mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite que l'homme, une fois libéré de l'argent et des autres idoles, puisse adorer le Dieu vivant. Et c'est pourquoi Jésus ajoute que ce temple va être détruit et rebâti. Et Saint Jean souligne qu'il parlait de son corps. Autrement dit, un moment va venir où on n'adorera plus Dieu dans ce temple de Jérusalem qui était si beau, mais où le véritable temple sera le Christ lui-même, le Fils de Dieu. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité, comme l'écrira saint Paul. Il s'agit donc désormais d'adorer Dieu en esprit et en vérité, comme Jésus le dira à la Samaritaine, c'est-à-dire qu'il peut être adoré partout. Et c'est lorsque nous l'adorons ainsi, lorsque nous lui donnons tout notre être, tout notre cœur,
que nous pouvons devenir véritablement libres. La véritable adoration, Saint Paul, toujours lui, l'explique dans les lettres aux Romains. Il écrit « Je vous exhorte, mes frères, à offrir votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. » Il ne s'agit donc plus d'offrir des animaux dans le temple, comme par le passé, mais d'offrir nos propres vies. Chers amis, cette semaine, demandons au Seigneur de nous aider à nous libérer de nos idoles, notamment en choisissant bien nos privations et en exerçant la miséricorde. Et puis, prenons le temps d'adorer le Saint-Sacrement. C'est ainsi que nous pourrons plus facilement adorer Dieu en esprit et en vérité à chaque instant et en chaque lieu où nous serons. Bonne semaine à tous.